Shalom, shalom, bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur de tout l'univers, qui rend toutes choses possibles, le Père des esprits, que son nom soit béni à jamais. Bien-aimés, je vais dire ce matin pour apporter un message sur le thème vivre pour la gloire de Dieu, l'exemple de Jésus-Christ. Vivre pour la gloire de Dieu, l'exemple de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup vivent pour eux-mêmes et pour leur réussite, pour leur image, pour leur confort. Mais bien-aimés, Jésus nous montre un autre modèle, c'est-à-dire une vie entièrement consacré à glorifier Dieu. Alléluia. Toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, bien-aimé, ce message aussi t'est adressé. Toi qui n'as pas encore connu Jésus, l'opportunité t'est donnée de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu nous a créés nous devons, je vais dire, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, vivre pour la gloire de Dieu. Alléluia, à l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, une vie qui est entièrement consacrée à Dieu, à glorifier Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 29, j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Voilà la vie de Jésus. Plaire au Père, glorifier le Père, accomplir la volonté du Père. Et donc, bien aimés, nous aussi, Dieu aussi doit nous regarder de la même façon. Dieu le Père a regardé le Seigneur Jésus-Christ et il a montré sa fierté de son Fils. La fierté pour son Fils. Bien aimés, de la même façon, nous aussi, Dieu doit nous regarder par notre vie et faire sa fierté. Alléluia. Nous devons faire la fierté aussi de Dieu. De la même façon, le Seigneur Jésus-Christ a aussi fait la fierté de son Père. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier point dont je voudrais parler ici, c'est Jésus a vécu pour la gloire du Père. Le Seigneur Jésus, il a vécu pour la gloire du Père. Dans Jean chapitre 17, verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur, Dieu le Père, était content du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il faisait la volonté de son Père, de ce qui par sa vie faisait tout pour la gloire de son Père. Et donc, bien aimé, c'est pourquoi Dieu, le Père, a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, bien-aimé, Dieu aussi veut nous regarder, Dieu veut te regarder, Dieu veut me regarder et dire, celui-ci est mon fils bien-aimé ou celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, bien-aimé, de la même façon, Dieu, le Père, a approuvé le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il glorifiait son Père. Il faisait tout pour la gloire de son Père. De la même façon, nous aussi, étant aussi les enfants du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, nous aussi, nous devons glorifier Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur doit nous dire qu'il est fier de nous. Alléluia. Il faut que Dieu, par notre vie, bien-aimé, Dieu soit content de nous. Alléluia. Quand Dieu est content de toi, quand tu lui demandes quelque chose, bien-aimé, et même si ce n'était pas quelque chose qu'il voulait faire, mais à cause de ce que tu réjouis son cœur, il va t'accorder. Donc, bien-aimé, ceux qui réjouissent le cœur de Dieu, ces gens-là, Dieu ne refuse aucun bien. Dieu ne leur refuse aucun bien. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi c'est important pour toi, pour moi,
de tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand nous faisons tout pour sa gloire, bien-aimé, Dieu est content et il nous accorde tout ce que nous lui demandons. Bien-aimé, même si Dieu ne voulait pas, mais à cause de ce que son cœur est tellement content, je veux dire, il est tellement content de nous qu'il ne peut s'empêcher de nous refuser ce que nous lui avons demandé. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui demandes mais qui ne fais pas tout pour la gloire de Dieu, bien-aimé, est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que Dieu, tu peux dire que Dieu est fier de toi? Du ciel, est-ce que tu peux dire que Dieu te regarde et puis dit, non, mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, je suis tellement content de ma fille. Bien-aimé, Dieu veut être content de toi. Dieu veut être content de moi. Il veut de son trône au ciel, il veut nous regarder et être fier de nous, bien-aimé, et être fier de toi et être fier de moi. Bien-aimé, cela concerne ceux qui ont accepté le Seigneur. Je ne suis pas en train de m'adresser directement, je veux dire, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais si c'est ton cas, que tu regardes cette vidéo, bien-aimé, que c'est l'opportunité que Dieu te donne de lui donner ton cœur, de l'essayer, de lui donner ton cœur, et tu verras qu'il fera des choses glorieuses et merveilleuses dans ta vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, Jésus a vécu pour la gloire du Père et je vais donner le passage. Donc, Jésus n'a pas vécu pour sa propre gloire, pour son intérêt personnel, mais il a révélé Dieu le Père. Il a honoré Dieu le Père et il a accompli la mission. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand tu réjouis le cœur de Dieu, et aucun homme, même un démon, ne peut pas tenir au devant de toi. Alléluia. Le diable même ne peut pas te regarder en face. Alléluia. Parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Tu reflètes la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, les démons même ne peuvent pas s'approcher de toi. Les esprits mauvais, tes ennemis même, auront peur de toi. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, à cause de ce que tu glorifies Dieu, la gloire de Dieu, lui, sur ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. La vie de Jésus est le modèle parfait. L'autre point dont je voudrais parler, bien aimé, c'est tout ce que Jésus faisait avait un but. Et ce but, c'est 2 points, la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que Jésus faisait avait un but. Et ce but, c'est d'être de glorifier Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Jean chapitre 5, verset 19, il ne faisait rien de lui-même. Alléluia. Nous ne devons rien faire de nous-mêmes. Alléluia. Tu ne dois rien faire de toi-même, mais tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Tu dois tout faire par Jésus. Alléluia. Bien-aimé, même dans les miracles, dans les paroles, dans les actions, dans tout ce qui était fait, bien-aimé, Jésus le faisait, notre Seigneur Jésus le faisait pour glorifier le Père. Alléluia. Et donc, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 11, verset 4, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, Dieu permet des choses dans notre vie pour que son nom soit glorifié. Donc, Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, nous aussi, nous devons tout faire pour sa gloire. Alléluia. Nous devons glorifier son nom. Nous devons honorer son nom, bien aimé. Alléluia. Même les situations difficiles peuvent glorifier Dieu. Alléluia. Donc, ne te décourage pas et ne dis pas des choses, même quand tu traverses des temps difficiles. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Et il va se servir de cette situation difficile-là pour glorifier, pour t'utiliser, pour glorifier son nom. Alléluia. Donc, bien aimé, quand il s'agit de la gloire de Dieu, Dieu ne s'amuse pas. Alléluia. Dieu ne s'amuse pas quand il s'agit de sa gloire.
Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Alléluia. Ni avec un homme, ni avec un démon, ni avec Satan lui-même. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons comprendre ça. Quand il s'agit de la gloire de Dieu, Dieu ne s'amuse pas. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, Jésus a accepté la croix pour la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, il faut accepter de souffrir, de traiter durement ton corps. Alléluia. Comme ça a été le cas du Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté la croix. Alléluia. Tout ça pour glorifier son Père. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, ce que tu traverses, la croix que tu portes, réjouis-toi. Réjouis-toi. Même si les amis de ton âge te disent, ah, mais toi, regarde, toi, tes amis, les gens de ton âge, en tout cas, ils vivent leur vie et toi, tu es là, tu parles de Jésus. Bien aimé, il faut continuer à glorifier ton Père. Il faut continue dans cet élan parce que Dieu est fier de toi chaque fois que tu le fais. Alléluia. Et quand Dieu est fier de toi, Dieu ne manquera pas de venir à ton secours et de t'accorder le désir de ton cœur. Alléluia. Parce que tu glorifies son nom. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut savoir. On peut voir dans Jean chapitre 12, verset 27 à 28. Père, glorifie ton nom. Alléluia. Donc, bien aimé, la croix, la douleur, l'humiliation, les sacrifices que le Seigneur a fait. Alléluia. C'était pour glorifier son Père. Alléluia. Donc, les sacrifices que tu dois faire, fais ces sacrifices. Alléluia. Là où les gens font des choses qui ne glorifient pas Dieu, toi accepte de faire des choses qui glorifient Dieu. Alléluia. Accepte de porter cette croix. Accepte de ne pas te mettre avec ceux qui commettent l'iniquité, qui commettent l'abomination. Oui, pour glorifier ton Père. Alléluia. Donc, bien aimé, glorifier Dieu coûte parfois quelque chose. Il faut le dire. Alléluia. Alléluia. Ceux qui veulent glorifier Dieu, bien aimé, seront toujours face à des situations. Parce que l'ennemi, non seulement ne voudra pas que tu puisses glorifier Dieu, mais aussi ta chair ne voudra pas que tu puisses glorifier Dieu. Tes amis proches ne voudront pas que tu puisses glorifier Dieu. Donc, bien aimé, glorifier Dieu coûte parfois. Alléluia. Ça doit te coûter quelque chose. Parce que ça coûtait au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait pour glorifier Dieu le Père, ça lui a coûté quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il nous dit que celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix. Parce que celui qui veut le suivre doit aussi avoir pour désir de glorifier Dieu. Et donc, qui dit glorifier Dieu, dit faire face à des épreuves, dit faire face à des situations difficiles, dit faire face à des situations délicates, vraiment des situations compliquées. Alléluia. Parce que le diable et le jaloux ne voudra pas que tu puisses glorifier Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, nous aussi, nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout en parole, en pensée, en action. En tout, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons tout faire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement à l'église, mais dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Il y a des gens, eux, c'est quand ils sont à l'église qu'ils sont chrétiens. Mais quand ils quittent l'église, quand ils quittent l'atmosphère de l'église, ils sont très païens. On ne sait même pas, on ne peut même pas discerner entre eux et puis les païens. Ça veut dire que quand ils sont au milieu des païens, on ne peut même pas les reconnaître s'ils sont chrétiens ou pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas ça que Dieu veut voir. Dieu ne veut pas te voir être confondu à ceux qui commettent l'abomination. Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois démarqué.
Et que par le fait que tu es démarqué, que tu es consacré, tu puisses glorifier son nom. Alléluia. Bien-aimés, quels sont les domaines concernés? Dans nos pensées, nous devons glorifier Dieu. Dans nos paroles, nous devons glorifier Dieu. Dans nos actions, nous devons glorifier Dieu. Dans notre travail, nous devons glorifier Dieu. Dans nos finances, nous devons glorifier Dieu. Dans tout ce que nous faisons, bien aimés, dans nos relations, nous devons glorifier Dieu. Sur les réseaux sociaux, partout où nous sommes, nous devons glorifier Dieu. Alléluia. Je vais parler maintenant de ce qui empêche de vivre pour la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est l'orgueil. C'est la recherche de soi. C'est-à-dire, c'est ton toi là qui compte plus que la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu es prêt à sacrifier la gloire de Dieu pour ton propre plaisir. Et comment, en faisant cela, comment est-ce que tu peux espérer que Dieu puisse te bénir? Alléluia. Puisque tu n'as aucun égard pour lui. Tu recherches pour toi. Tu t'en fiches de pour Dieu. Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse te bénir? Alléluia. Donc, bien aimé, la recherche de soi. Je suis en train de parler de ce qui empêche de vivre pour la gloire de Dieu. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui s'humilient. Parce que si tu es orgueilleux, tu ne peux pas glorifier Dieu. Alléluia. La recherche de soi. Le péché. Si tu vis dans le péché, tu ne peux pas glorifier Dieu. La distraction. Si tu es très distrait, bien-aimé, tu ne peux pas glorifier Dieu. Si tu vis, bien-aimé, si tu désires de plaire aux hommes, alléluia, bien-aimé, tu ne peux pas glorifier Dieu. On a vu l'apôtre Paul qui a dit que s'il plaisait aux hommes, il ne serait pas encore serviteur de Dieu. Parce que, bien-aimé, on ne peut pas faire plaisir aux hommes et glorifier Dieu. Alléluia. Quand tu vas vouloir faire plaisir aux hommes, tu ne vas pas pouvoir glorifier Dieu. Parce que les hommes, ce qu'eux ils demandent, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, ne cherche pas à faire plaisir aux hommes, mais cherche à faire plaisir à Dieu. Parce que les hommes peuvent t'abandonner, mais ce Dieu-là, il ne peut jamais t'abandonner. Alléluia. Les hommes auxquels tu veux faire plaisir, pour laisser pour Dieu, ces hommes-là vont t'abandonner à un moment de ta vie, vont te délaisser, vont te rejeter. Mais Dieu, il reste toujours fidèle, il sera toujours avec toi. Donc, il est mieux de plaire à celui qui ne va pas t'abandonner que de plaire à celui qui va t'abandonner. Alléluia. Parce que les hommes, ils te parlent, ah, je suis avec toi. Si une mère peut abandonner son enfant, si même un père peut abandonner son enfant, oui, bien aimé, à plus forte raison, les hommes qui ne sont pas ton père, si ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, à plus forte raison, des gens que tu connais. Bien aimé, il faut, dans Galates chapitre 1, verset 10, il est dit, plaire à Dieu et non aux hommes, bien aimé. Plaire à Dieu et non aux hommes. Comment vivre pour la gloire de Dieu? C'est la question. Comment vivre pour la gloire de Dieu? Bien aimé, il faut chercher la volonté de Dieu. Cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Oui, en cherchant à faire la volonté de Dieu, tu glorifies Dieu. Bien aimé, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut être fidèle à Dieu. En tout temps et dans tous les domaines de ta vie, il faut être fidèle à Dieu. Il faut avoir un cœur pur. Alléluia. Il faut avoir un cœur pur. Alléluia. Donc, je suis en train de parler de comment vivre pour la gloire de Dieu. Il faut donner à Dieu la première place, bien-aimé. Donne la première place à Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Donc, bien-aimé, je vais m'arrêter là. Et dans le passage de Matthieu chapitre 6, verset 33, nous pouvons lire cela. Donc, bien-aimé, Jésus n'a pas vécu pour lui-même, mais pour Dieu. Donc, bien-aimé, ta vie devient puissante quand elle glorifie Dieu. Tout ce que tu fais doit pointer vers Dieu. Tout ce que nous faisons doit pointer vers Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, je vais m'arrêter là et te dire, bien-aimé, nous sommes appelés à suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme ce que lui-même il a fait.
et que Dieu le Père pouvait dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu aussi veut dire de nous, celle-ci ou celui-ci est mon fils bien-aimé ou ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu nous bénisse. Shalom.